bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vie simple, ou presque. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de renommer mes vlogs comme ça, parce que finalement c'est ça ma vraie vie. Beaucoup de simplicité, mais un peu compliqué quand même. Donc aujourd'hui je vous amène avec moi dans un nouveau vlog, je vous partage mon quotidien, rythmé entre ma vie de maman, quelques recettes, le travail et les travaux. Je me suis trouvé ce pantalon de pyjama l'autre jour chez Undies et je le trouve absolument canon. C'est une ancienne collection parce que je l'ai eu au Outlet. C'est la collection Monsieur Madame que je trouve trop canon. Généralement en ce moment le matin on commence assez chill et j'essaie de faire des activités avec Alma. Alors on sort les livres de gommettes et j'essaye aussi de lui parler en anglais mais c'est vraiment pas facile. Je trouve que ça fait un mois qu'on parle qu'en français et en fait elle commence à perdre un petit peu son anglais. Mais même si je parle moi-même en anglais, elle me répond en français, c'est un peu compliqué. Mais bon, on essaye de faire au mieux, donc on fait des petites activités, peinture, coloriage, on apprend à écrire, etc. Alma est juste à côté, elle est en train de prendre son bain. J'ai un petit moment de répit. C'est vrai que c'est pas super facile en fait de trouver des activités à faire avec elle au quotidien parce que donc elle va pas à la crèche, elle va pas non plus à l'école. En fait, à la base, elle doit faire sa rentrée du coup en septembre à Dubaï. Elle a déjà son entrée de prévue à l'école si les écoles réouvrent. Mais ici, donc je dois un peu jongler entre mon activité YouTube, Instagram, les travaux et Alma. Donc c'est pas toujours facile. Après, j'ai ma belle-mère qui est là pour m'aider, donc ça va, elle peut la garder de temps en temps. Mais forcément, comme tous les enfants, de changer régulièrement d'activité, donc il faut quand même que je sois derrière. Et le but, c'est pas qu'elle soit devant la télévision toute la journée, on limite vraiment au maximum au week-end. Après, je suis vraiment pas l'une des mamans qui est vraiment genre zéro écran, etc. Je sais que, d'ailleurs, je vous ai montré il y a pas longtemps sur Instagram ce que je pouvais faire avec Alma, des petites activités sur l'ordinateur, etc. Moi, je trouve ça super chouette. En fait, je trouve que tant que c'est cadré, tant que c'est pas juste pour jouer à des choses vraiment inutiles, etc., je trouve que c'est bien. Aujourd'hui, on utilise en tant qu'adulte plus notre ordinateur et notre téléphone qu'un crayon à papier, donc je trouve que c'est intéressant et important pour eux de savoir manier le pad, etc. Maintenant, encore une fois, c'est limité, quoi. Je lui laisse pas le téléphone et je fais ma vie. Je le fais toujours quand je suis avec elle et je surveille, bien évidemment. Et franchement, il y a pas mal de petites choses, je trouve, qui sont chouettes. Sur le PC, elle fait souvent les activités sur Tout Petit. C'est un site qui est un peu à l'ancienne, mais je le trouve plutôt chouette. Il y a quelques activités de maternelle comme un memory, etc. Donc numérique, et ça, je trouve ça vraiment chouette. En tout cas, elle aime bien. Et sur le téléphone, il y a une application qui est vraiment super chouette, parce qu'en plus de ça, là, elle est en anglais, et c'est important pour Alma de continuer à parler anglais. C'est l'application Anton, A-N-T-O-N. Et Alma adore. C'est ma sœur qui m'en avait parlé et je la trouve juste géniale. C'est vraiment très très simple mais hyper ludique. Donc elle apprend les couleurs, elle apprend toutes les choses à son niveau. Je donne vraiment dans quelle classe elle est. En gros, c'est un peu comme Duolingo parce que tout le monde connaît un peu Duolingo. C'est un peu du jeu en même temps qu'on apprend. Oui ? Ah, ça c'est ton travail ? Franchement, une application vraiment super pour faire, par exemple, pendant les vacances, pour continuer à avoir un bon niveau et tout. Et pour Alma, c'est chouette parce que du coup, je lui ai mis en anglais. Et ça lui permet de réviser un petit peu parce que là, ça va faire un mois qu'on parle que en français. Et en fait, elle oublie très très vite l'anglais. Il y a pas longtemps, elle a appelé une copine. Après, elle était un peu sad, un peu triste. Elle me disait, maman, je sais plus parler. Enfin, vraiment, ça m'a fait mal au cœur. Donc, j'essaie quasiment au quotidien qu'elle appelle sa nounou pour qu'elle lui parle en anglais parce qu'en fait, même si moi je lui parle en anglais, elle va me répondre en français parce qu'elle sait que je parle en français. Donc c'est difficile même pour moi de lui apprendre l'anglais. Donc le mieux c'est vraiment qu'elle parle avec sa nounou, avec ses copines ou alors avec cette application parce que du coup c'est totalement en anglais. Donc, enfin c'est en anglais parce que je l'ai programmé en anglais. Si vous voulez faire les cours en français pour vos enfants, vous pouvez également, il n'y a pas de souci. Voilà, bref, va falloir que j'aille la laver parce que là elle fait que jouer dans son bain et après va falloir que j'aille me laver. En ce moment, je laisse vraiment mes cheveux sécher à l'air libre parce que j'ai pas mon Dyson. Je suis vraiment partie, mais avec rien du tout. Avec le minimum du minimum, j'ai fait ma valise en 10 minutes. Donc j'ai rien pris, j'ai pas pris de Dyson, je suis un peu deg parce que du coup, j'arrive pas à faire un vrai brushing. Là, je les ai coupés un petit peu, donc ils ont un peu plus de forme. Mais je pense que je vais les sécher comme ça à l'air libre, tout simplement. Mais voilà, j'ai plus les beaux brushings que j'avais comme à Dubaï. Et c'est un peu compliqué d'ailleurs, même pour tout ce qui est vêtements, etc. Je mets toujours la même chose.
Je pense que je vais me refaire une petite commande chez Cézanne. J'ai vu les nouveautés de printemps là qui sont juste canon. Donc je pense que je vais faire ça parce que vraiment être habillée tous les jours la même chose. Là ça va faire 3 semaines. Ça commence à être un peu lourd. Donc voilà, j'ai fait un petit make-up facile, rapide. Encore une fois, vous le savez, je fais plus du tout des make-up hyper travaillés comme à l'époque. Maintenant je privilégie vraiment sur quelque chose de simple et lumineux. Voilà, j'essaie surtout de faire attention à bien camoufler cette petite cerne qui s'est pas du tout camouflée, mais au moins c'est un peu réveillé, un peu plus lumineux. Mais vraiment j'ai du mal à camoufler cette poche. Si vous avez des astuces, je crois qu'il n'y a que le comblement qui peut faire quelque chose. Mais bref, j'aime bien en tout cas les make-up un peu plus simples comme ça, juste hyper lumineux. Là j'ai mis quand même, je l'adore d'ailleurs ce produit, je vous en avais déjà parlé, je crois que je sais pas si je vous en avais parlé sur YouTube, mais je vous en avais parlé en réel sur Instagram. C'est le sérum Glow and Protect de chez Respire qui donne un effet hyper lumineux. C'est très orange, mais en fait ça fait, je sais pas, j'adore l'effet et puis même la texture qu'il a, c'est vraiment hyper hydratant, je l'adore. Donc en plus il a un SPF 30 et de la vitamine C dedans, donc tout ce qu'on aime. Je voulais vous parler aussi de la petite nouveauté de chez Respire que j'ai reçue, que j'aime beaucoup. C'est un soin lèvres collagène booster. Donc en fait il va venir un peu repulper vos lèvres. C'est pas l'effet comme on peut voir sur les réseaux sociaux où d'un coup tu te retrouves avec comme si tu avais mis du botox dans tes lèvres. Non, ça donne un effet repulpé et c'est surtout que dedans on a des peptides pro-collagène et un SPF 20, donc il va venir déjà protéger vos lèvres du soleil, c'est très important. Et en plus le collagène, il va venir vraiment hydrater en profondeur. J'avais vu un truc qui disait qu'on perdait je sais pas combien de pourcentage de collagène dans les lèvres par an, et en fait très souvent quand on prend de l'âge, on a les lèvres qui deviennent de plus en plus fines, et ça du coup ça va venir nous aider à garder des lèvres bien pulpeuses. Franchement c'est vraiment une pépite si vous cherchez un soin pour les lèvres. Oui mon bébé? Tiens. Merci. Toi. Ok, je vais mettre dans mes cheveux. D'accord. Voilà. Comme ça? Ok, merci. Bon, j'ai droit à une petite barrette offerte par ma chérie. Apparemment, je suis plus belle comme ça. Si jamais vous voulez passer commande sur le site de Respire, j'ai moins 10% avec le code SISTERS10. Je vous mettrai le lien de tous mes produits favoris sous cette vidéo. Bref, voilà, vous le savez, Respire, je travaille avec eux déjà depuis des années maintenant. Il n'y a que quelques marques comme ça avec qui vraiment je travaille sur le long terme depuis des années, et Respire en fait partie parce que vraiment je les trouve juste géniaux. Et d'ailleurs je suis hyper contente parce qu'à chaque fois que vous commandez des articles que je vous ai recommandés sur Respire, vous m'envoyez des fois des petits messages en me disant merci parce que c'est vraiment top. Si je vous en parle, c'est que c'est vraiment top, donc il n'y a pas de quoi. Je suis trop contente parce que ça avance bien dans cette salle de bain. J'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on est sur cette salle de bain. Mais en fait, on fait tellement des travaux petit à petit, un peu partout dans la maison, que tout prend une éternité. Mais là, on avance bien. Déjà, je sais pas si vous vous souvenez, mais bref, on a refait bien l'arrondi ici. Elle se veut tout arrondie. C'est pas encore totalement fini, mais je vous montre déjà un petit peu le résultat parce que je trouve que c'est vraiment très très beau. Il manque juste une petite partie ici et ensuite on a terminé parce qu'en fait on n'a plus assez de colle, mais bref, ici on a fait un arrondi avec, comment ça s'appelle ça déjà? Du béton cellulaire. On a fait un arrondi en béton cellulaire et tout est recouvert de feuilles de pierre. Je vous en ai déjà parlé et en fait on en a mis donc ici sur le mur, on a recouvert celui-ci et toute la partie douche avec le sol. Il y a toutes les finitions qui se restent encore à faire, mais bref, je vous le montre maintenant parce que je pense que ça ne sera pas fait avant la fin de la semaine et ce vlog sera déjà terminé. Mais j'ai commandé du joint parce qu'en fait, à la base, on avait mis un joint beige, mais en fait, il se voit. Donc là, j'ai commandé un joint qui est vraiment dans la même couleur que la pierre et comme ça se verra plus. Et ça sera beaucoup plus joli et net. Je suis trop contente avec ça qui vient de chez Géberit et je vous en avais parlé, mais je trouvais ça très joli le fait que ce soit hyper minimaliste, encastré, enfin bref, j'aime vraiment beaucoup. Et on est vraiment, donc c'est pas une imitation de pierre, hein, c'est vraiment de la feuille de pierre, donc c'est en gros de la pierre qui est épilée. C'est une technique que la marque Stone Leaf a développée et je trouve le rendu vraiment canon. C'est un effet pierre, on peut voir à certains endroits, on a vraiment des vraies aspérités. Enfin bref, je suis vraiment hyper contente du résultat. Ça va être une très jolie salle de bain, je trouve. Ça va me faire du bien aussi d'avoir une douche parce que là, en ce moment, on est toujours dans la baignoire en bas et j'aime pas les baignoires en fait. Je préfère 1000 fois une douche. Donc voilà, ça va être trop bien. Là, on est dans la chambre parentale. C'est pour ça que c'est ouvert d'ailleurs.
c'est encore une fois le bazar. J'ai vraiment hâte de vous montrer quand tout ça sera vide, qu'on aura plus des penderies un peu partout. Là, on est en train de finir le dressing. Et d'ailleurs, ce dressing, je voulais vous en parler parce qu'en fait, j'ai acheté aucun dressing chez Ikea ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que ça coûte quand même cher, en fait. Même si c'est du Ikea, enfin, j'avais fait un devis par exemple pour ce dressing. J'en avais pour 800 €. J'ai 3 chambres, plus une grande buanderie. C'était juste pas possible. Et en plus de ça, en réalité, c'est parce que je voulais absolument avoir des placards qui vont jusqu'au plafond. En fait, dans toute la maison, on a des hauteurs sous plafond qui sont assez conséquentes. Ici, on a 2,75 de hauteur sous plafond. Je crois que la moyenne, c'est 2,50, non? Je sais plus. Et perso, je n'aime pas du tout, en fait, les placards qui s'arrêtent à un niveau et on voit un vide. Enfin, je trouve que ça abaisse vraiment la hauteur de la pièce. Et surtout dans des pièces comme ça où on a 2,75 de hauteur sous plafond, avec des placards classiques, je crois que c'est à 2,45, c'est vraiment pas beau. Donc là, je voulais quelque chose de tout en hauteur. J'ai repris les mêmes bases que chez Ikea. En fait, on a un premier coffret comme ça de 50 cm, un autre de 1 mètre et encore un autre de 50 cm, 2 mètres au total. Et donc en fait, on a fait les parois en placo, tout simplement. On a mis des rails, on a posé du placo, on a renforcé à l'intérieur avec des tasseaux. Comme ça, on pourra vraiment mettre des tringles à rideaux dans les tasseaux, ça sera hyper solide et on pourra vraiment mettre du poids dessus, ça va pas s'arracher. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ensuite des étagères qui vont jusqu'en haut. Alors évidemment, pour aller tout en haut, il va falloir prendre un escabeau. Mais quand on est en été, on y met les pulls d'hiver. Quand on est en hiver, on y met les petites affaires d'été. Je trouve ça quand même très pratique. Et voilà, il n'y a plus qu'à les enduire, à les peindre exactement de la même couleur. Et pour les portes, pareil, on va faire du do-it-yourself. Franchement, toute la maison est un peu en do-it-yourself, mais on fait d'énormes économies. Je vais d'ailleurs vous faire un petit tableau ici récapitulatif de combien ça m'aurait coûté si j'avais tout pris chez Ikea, porte incluse, combien ça me coûte là, entre les rails, le placo et les portes. En termes de temps, forcément, ça prend un peu plus de temps, mais en termes de budget économisé, c'est quand même assez conséquent. Donc là, en fait, l'idée pour les portes, c'est de mettre des portes coulissantes. Mais encore une fois, j'ai des petites requêtes. C'est-à-dire que j'aime pas en fait les portes coulissantes. Je veux des portes coulissantes, mais j'aime pas ça. Je suis très logique. Mais bref, vous allez comprendre. En fait, je n'aime pas quand on a le rail au sol. Je trouve ça hyper grossier. J'aime pas du tout. Donc l'idée, c'est de mettre en fait un double rail. Donc on va mettre double porte de 1 mètre chacune. De mettre un rail au plafond. En bas, on met pas de rail. J'aurai juste un guide. Un guide, en fait, c'est on fait une fente le long de la porte, de la planche. Et on a juste un guide, en fait, tout simplement pour éviter que la planche ne bascule. Et au moins, ça la guide vraiment. Et on n'a rien au niveau du sol. Ça restera parquet. C'est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus pratique parce que franchement, faire les poussières dans les rails et tout ça, je trouve ça... J'en voulais pas. Donc voilà. Et alors, comment on va faire des portes de 2,75 m? Tout simplement, tout simplement, je prends des panneaux de MDF, donc de 2,75 de haut sur 1 mètre de large, 2 comme ça. On va les peindre dans la couleur des murs et j'ai envie de faire un petit effet, pas du canage, mais mettre du lin dessus avec un peu de moulure. Enfin bref, avoir un truc un peu sympa. Donc j'ai fait ça dans toutes les chambres. J'ai fait ça. Moi, je fais les plans et derrière, on exécute. Je donne les idées, les plans et derrière, ils font. Donc ici, je voulais un placard de 2 mètres. En bas, c'est exactement la même chose dans les chambres, mais juste on n'a que un placard comme ça, avec des étagères et un dressing. On n'a pas double. Ici, c'est la chambre parentale, donc ça me paraissait nécessaire d'avoir en gros les affaires de madame, les affaires de monsieur, et ici, double tringle pour mettre les penderies. En bas, on n'a que penderie, une seule haute, et à côté, les étagères. Par contre, en bas, j'ai fait des étagères plus larges, 75 de large, comme ça on peut mettre double vêtements pliés. Ici on n'a que 50. Voilà. Je pense que vous savez tout. Dans la buanderie c'est pareil. Dans la buanderie on a carrément 4 mètres de hauteur, 3,75 je crois. Et pareil, je voulais absolument des étagères qui aillent jusqu'au plafond. En fait on manque jamais d'étagères. On a toujours besoin de rangement. Et c'est tellement dommage de perdre de l'espace comme ça quand on a une hauteur sous plafond. Donc, je suis allée jusqu'en haut. Et effectivement, il faudra prendre une échelle ou un escabeau pour aller tout en haut. Mais encore une fois, les boules de Noël, etc., c'est qu'une fois par an. Donc, bien pratique de les mettre tout en haut. Bref, je m'arrête là pour le petit point placard.
Pareil, ça sera pas terminé avant la fin de la semaine, donc je voulais quand même vous en parler. Je vous montrerai ensuite le résultat final. Et cette salle de bain, faut qu'on mette la vasque qui est ici. J'espère que ça va bien rendre d'ailleurs parce qu'on a une vasque blanche. Et là, en dessous d'ailleurs, on va rajouter de la feuille de pierre et une petite étagère, des bacs, enfin bref. Je vous montrerai quand ça sera tout terminé, mais en vrai, si je vous montre à chaque fois quand tout est terminé, ben, j'aurai rien à vous montrer et je trouve ça dommage. Au moins, vous voyez le avant, pendant et après. Cette cuisine, elle est vraiment pas adaptée au contenu de vidéo. Concrètement, vous êtes actuellement dans mon placard, sinon j'ai pas de cadrage et puis la lumière au-dessus. Bref. Ce midi, ce que vous entendez certainement crépiter derrière, c'est des paupiettes de veau. Quand je suis ici, je change toutes mes habitudes alimentaires. À Dubaï, je mange des avocats au toast, tous des trucs comme ça, beaucoup de plats finalement libanais. J'allais partir alors que vous êtes là. Ici, j'ai juste envie de manger français, mais vraiment français. Purée saucisse de Toulouse, vous voyez ce que je veux dire? Et ce midi, du coup, je prépare des paupiettes de veau avec une petite sauce aux champignons. Oui? Si j'arrive. Donc bref, voilà. Alors ce midi, c'est paupiettes de veau. Comment je fais ça? Simplement, j'ai fait griller un petit peu les paupiettes. Là, on va les retirer. Donc après, je rajoute de l'ail, de l'oignon, mes champignons coupés très finement. On fait rissoler tout ça. J'ajoute du bouillon de veau. Et ensuite mes paupiettes et ensuite un peu de crème et c'est prêt à servir avec du riz. Je vais essayer de vous montrer ça si j'y arrive. Bon écoutez, on va terminer la cuisson finalement au Ninja, comme ça je peux continuer à faire ma petite sauce, etc. Et d'ailleurs je voulais vous en parler de ce Ninja parce qu'il est juste génial. C'est un air fryer, je vais vous le montrer, mais je trouve que ce modèle en particulier est juste canon. Mes beaux-parents trouvent que ça assèche un peu la viande, je pense que ça dépend aussi un peu comment on la cuit. Moi je l'adore. Voilà à quoi il ressemble. Franchement celui-ci je le trouve juste génial. Ma belle-mère en a acheté un, mais en fait avec 2 compartiments et je trouve ça moins bien perso. Alors que celui-là, en fait il a un grand compartiment qu'on peut diviser en 2. Donc là typiquement je vais cuire que cette partie-ci et pas celle-là. Mais si je veux je peux retirer ça et mettre par exemple un gros poulet rôti ou alors même un plat. La dernière fois, le week-end dernier, j'ai fait une brioche. Je l'ai mis sur Prov pour faire monter la pâte. Je l'ai mis directement dans le plat à brioche tout le long et juste nickel. Donc là, c'est très simple. Hop, vous voyez rien, mais moi je le vois. Je le mets sur Roast en zone 2 parce que je fais que cette zone. Et c'est parti, il n'y a rien à faire, pas d'éclaboussure. C'est ça que j'adore en fait, c'est que vraiment je le laisse dedans, je remue une fois de temps en temps. Mais il y a moins d'odeur, j'ai pas de gras partout dans ma cuisine. Et c'est super rapide. Je fais les frites, je fais les viandes, Franchement, il n'y a pas un jour sans que je l'utilise. Oh, moi j'adore cela. Moi aussi. Toi aussi? Avec les petites fleurs de printemps là? Je viens d'arriver dans un petit salon coworking. J'ai vu passer ça il n'y a pas longtemps il y a une pizzeria juste à côté. Je suis allée à la pizzeria et j'ai vu qu'il y avait un truc de coworking comme ça qui est vraiment à 10 minutes de chez moi. Et franchement, je suis en pleine campagne. Donc c'était un peu inespéré qu'il y ait un truc comme ça par ici. Je viens d'arriver et
Il y a personne. Apparemment, ils ont plus de monde d'habitude. Et là, je suis vraiment toute seule, mais ça m'arrange. Au moins, comme ça, je peux vous parler directement, filmer un petit peu. Ça fait un moment que je me dis, il faut vraiment que je vienne tester ici le coworking parce que j'arrive pas à travailler à la maison. Il y a toujours entre Alma qui me sollicite, entre mon chéri qui me pose des questions et est-ce qu'on ferait pas ci pour le placo, pour ci. Enfin bref, j'arrive jamais à être focus sur mon travail et du coup, je suis pas du tout productive. Et déjà que pour moi, c'est difficile d'avoir une vraie concentration. Alors en plus, quand je suis dans un environnement comme ça, c'est juste catastrophe. Même de toute façon, quand je suis à Dubaï, j'ai besoin qu'il n'y ait personne à la maison. Ou alors s'il y a quelqu'un à la maison, j'ai besoin d'aller au bureau parce que sinon, j'arrive pas à rester concentrée. Mais ça, j'ai des vrais problèmes de concentration. Mais ça, je le sais, j'ai de vrais gros problèmes de concentration. Enfin, et en fait, ça me fait rire parce que je suis en train de vous le dire et là, je viens de réaliser que j'ai été distraite par quelque chose sur mon téléphone et j'arrive pas à reprendre. Enfin bref, je profite aussi de cette petite parenthèse parce que tout ça me fait penser Enfin franchement, depuis plusieurs jours, là, je réalise vraiment. Ça fait déjà un moment que j'ai de gros sérieux doutes, genre à 95% sur que je dois avoir un truc de TDAH. Alors je sais qu'il y a une grosse mode autour de ça et en fait c'est pour ça que j'ai même du mal à vous en parler parce que j'ai pas envie qu'on dise ah ça y est encore une qui se prend pour qui dit qu'elle est TDAH, tout le monde a des trucs, des troubles, des machins, etc. Donc en fait je vous en parle pas vraiment, mais vraiment j'en suis persuadée en fait. Parce qu'il y a tellement de choses, alors c'est pas que le trouble de l'attention, etc. Mais il y a tout. Je peux jamais être assise normalement. Si vous regardez comment je suis assise, je suis pas assise normalement. Encore une fois, ça veut pas dire que tous les gens qui s'assoient pas normalement sont TDAH. Et en fait, ça me frustre parce que j'en suis franchement persuadée. Et en même temps, j'ai jamais fait les tests. Et je me demande, est-ce que je profiterais pas d'être ici en France pour faire des tests? Est-ce que ça m'apporterait quelque chose d'avoir, je sais pas un certificat, mais bref, quelqu'un de compétent qui me dit effectivement tu t'es pas trompé, t'as bien des troubles de l'attention, etc. Et c'est, enfin, voilà. Est-ce que ça m'apporterait vraiment quelque chose? Je sais pas. Mais en même temps, je pourrais vous en parler peut-être de manière un peu plus crédible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, alors au début, la première fois où j'ai commencé à entendre parler de ça, j'ai commencé à me renseigner vraiment. Et je me disais, oui, putain, c'est vrai que ça me décrit totalement. Au début, ça m'avait fait un peu un choc. Je me suis dit, en fait, je suis vraiment comme ça pour une raison. Après, c'est passé, je me suis dit, bon, c'est tout, je suis comme ça. Mais là, de plus en plus, je me rends compte que ça impacte tellement, parce qu'en plus, j'en ai parlé aussi avec mon conjoint, et même lui, il me dit, non, mais ça, c'est parce que c'est toi, quoi, t'es comme ça. Et bref, je me disperse. C'est pareil, quand je vous parle, en vrai, dans ma tête, il y a 4 conversations en même temps que je vous parle. Et ça, du coup, ça me disperse. Je pense que ça peut être intéressant, en fait, de vous en parler de façon un peu plus approfondie. Comment, en tout cas, ça se ressent chez moi. Je sais pas, c'est peut-être que ça vous intéresse pas du tout, j'en sais rien, dites-le moi. Mais ça peut être intéressant. Et donc, si jamais vous connaissez le process, si vous connaissez des gens en région toulousaine, etc., qui aident à poser un diagnostic, je suis preneuse parce que sur Dubaï, j'imagine, enfin je sais pas, j'ai pas envie de faire un truc comme ça en anglais parce que ça serait faussé certainement, j'en sais rien, mais bref, voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à m'en parler. Parce que peut-être que ça me soulagerait aussi dans un sens, ça m'a soulagée déjà de base quand je me suis persuadée que je l'étais. Ça trouve je le suis pas, mais franchement je suis quasiment sûre à 99%. Ça m'a soulagée parce que je me suis dit en fait c'est pas juste de la fainéantise, c'est pas juste un manque de volonté, c'est pas juste c'est pas entièrement de ma faute, c'est juste que mon cerveau ne fonctionne pas de la même manière que les autres. Et en fait c'est difficile aussi parce que je suis quasiment sûre que mon conjoint il est aussi pas totalement normal, mais lui il est pas du tout comme ça, donc lui il est plutôt très dans la rigueur, très droit, il va réfléchir de façon très efficace, très vite, très... Et moi, je suis un peu dans mon... Voilà, j'ai 15 000 choses qui se passent en même temps dans ma tête, et c'est pour ça aussi peut-être que je vous parle de façon saccadée très souvent, peut-être que vous le remarquez pas, parce que je fais beaucoup de coupage, mais je passe très souvent du coq à l'âne en vrai, même dans mes vidéos, ou alors je pars sur une phrase et elle dévie sur une autre, et des fois il faut me suivre.
Et voilà, je vais peut-être arrêter de parler parce qu'il y a moyen que je vous parle de ça pendant 20 minutes alors que l'heure tourne et que j'ai un montage à terminer. Allez, au travail. Down on the banks of the Old Man River, heavy air, calling rain. Bon, il est déjà 18h, ça fait 3 heures que je suis sur le montage de cette vidéo. J'ai pas encore terminé, mais c'est pas grave, je pense que demain j'ai encore une petite heure. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai beaucoup parlé dans ce vlog, j'espère que ça aura pas été trop long. N'hésitez pas à me dire si vous aimez, encore une fois. C'est vrai que j'ai complètement oublié de vous parler de la dernière vidéo que j'ai postée, qui a fait un petit peu polémique, on peut le dire. Attendez, je m'assois et on parle. Encore. Donc c'est vrai que je voulais vous faire un petit retour sur la dernière vidéo que j'ai postée, sur mon retour en France, pas définitif, mais par rapport à la situation à Dubaï, etc. Elle a fait polémique, cette petite vidéo. Évidemment, à chaque fois que je parle de Dubaï, de toute façon, il y a toujours des polémiques. Et c'est ce qui fait que j'ai pris pas mal de décisions. Déjà, vous verrez forcément un petit peu moins Alma sur les vidéos. Je vais peut-être pas la supprimer totalement non plus parce qu'en fait, elle fait partie de mon quotidien et c'est très difficile. En tout cas, vous allez moins voir son visage très certainement. Je vais peut-être moins parler de choses personnelles à son sujet aussi. Je pense que c'est une bonne chose déjà en général. Mais en fait, j'ai tellement reçu des messages qui étaient au-delà du tolérable que en fait, je suis obligée d'en arriver là, tout simplement. On n'est pas entouré que de gens bienveillants. Et pour ce qui est de mes vidéos en général, écoutez, je pense que des fois, c'est un mal pour un bien. Parce qu'en fait, oui, ça m'a touchée énormément. Pas les remarques, parce que franchement, je suis tellement alignée avec mes choix que ça ne me touche absolument pas. Ce qui me touche, c'est de voir que certaines personnes sont aussi aigries, sont aussi fermé d'esprit. Et ça, en fait, moi, je vis un peu dans le monde des bisounours et j'arrive pas à accepter qu'il y ait des gens qui puissent penser différemment de moi, parce qu'on est tous différents, mais qui puissent avoir autant de méchanceté au fond d'eux. Et c'est ça, en fait, qui me peine beaucoup. Ça m'a fait prendre aussi conscience que, en fait, là, actuellement, vous êtes sur YouTube, mais vous êtes aussi sur ma chaîne YouTube. Et que, en fait, j'ai pas envie de tolérer tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je mettrai à chaque fois mes vidéos en approbation des commentaires. Avant, c'était totalement libre et je laissais même les mauvais commentaires parce que je sais pas pourquoi. Quand c'était un peu trop abusé, je les supprimais. Mais des fois, vous savez, c'est un petit peu anguille sous roche. C'est un peu, je suis gentille, mais en même temps, je te pique bien par derrière. Et des fois, je le laissais, j'y répondais. Mais en fait, je vais arrêter de me fatiguer avec ça. Je vais simplement mettre en approbation. Ça veut pas dire que je vais accepter que les super bons commentaires. Ça veut dire que je les accepterai quand ils sont fondés, construits, réfléchis. Voilà. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle touche à sa fin. De toute façon, j'ai plus de temps pour vous faire du montage. 1 heure demain et c'est terminé. Je sais pas quand est-ce que je posterai une nouvelle vidéo, certainement d'ici 2 semaines, 3 semaines peut-être. Mais d'ici là, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram. Bye. Bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez. Si c'est pour venir critiquer, ça sert à rien, ok? Abonnez-vous. Bisous. Old Man River rising 3 foot by the hour. Drop your bags and run, you know, surrender time has come to the water. High still waves are lapping on the bridge down.